Un vendredi de prière à la mosquée Essalam à Montfermeil, un jour d'affluence en cette période de Ramadan. Le pavillon transformé en lieu de culte vient de rouvrir après une quarantaine de jours de fermeture. La raison, un long conflit avec le maire de droite et vice-président du Parti chrétien-démocrate Xavier Lemoine. Pour accueillir de nouveau les fidèles, la mosquée a notamment plafonné le nombre de ses entrées. On a mis un système de comptage et dès qu'on arrive à 629 personnes, on interdit l'accès à la mosquée aux fidèles. Des fidèles déjà habitués à prier dans la cour devant ce pavillon qui fait office de mosquée depuis près de 20 ans et qui, ici comme ailleurs, ne cachent plus leur ras-le-bol. On mérite mieux, c'est un lieu de culte donc ça peut donner que des choses positives. On voit tout le temps des photos, des amis qui envoient des photos, des frères qui prient sur la rue, c'est pas normal. Alors, comme dans de plus en plus de communes, les musulmans pratiquants de Montfermeil ont acheté un terrain avec l'argent des fidèles, comme l'impose la loi de séparation des églises et de l'État. Mais cette fois, en annonçant clairement la couleur, la construction d'une mosquée. Le permis de construire a été accordé 6 mois après la demande et les travaux pourraient s'achever l'an prochain. On est quand même dans un pays de droit et même si on est dans des villes où c'est pas simple, il y a la loi s'applique à tous. Et puis moi je dis tant mieux parce que l'adversité nous rend plus forts et nous demande d'élever notre niveau. Des associations de plus en plus au fait des lois et contraintes sur les cultes, mais qui doivent parfois faire face à la division comme ici à Noisy-le-Sec, avec une association historique Aman installée depuis 23 ans dans des pavillons en centre-ville, mais concurrencée depuis peu par une autre association plus proche du maire UDI de la ville. Résultat, toujours pas d'ébauche d'une mosquée digne de ce nom. Le maire, on ne comprend pas ce qu'il veut. Parce que nous, on était ouverts à toute discussion et on lui a envoyé plusieurs courriers pour lui dire voilà, s'il y a quelque chose à modifier sur le permis de construire, on est prêt à le faire. On est prêt à vous faire à la mosquée, si vous voulez une mosquée bleue, on vous fait une mosquée bleue. Et rien. La grande mosquée de Saint-Denis, au nord de Paris. Son minaret n'a pas encore atteint les 36 mètres prévus, mais elle a provisoirement ouvert ses portes pendant le Ramadan pour profiter de la générosité des fidèles en cette période, car ici c'est un mosquéton qui a permis d'acheter le terrain à raison de 1 000 € le mètre carré. Le trésorier se souvient des pleurs d'un jeune fidèle en découvrant sa future mosquée. Il dit pourquoi j'ai pleuré, parce que je me suis souvenu qu'avant, moi et mes parents, on faisait la prière dans des caves. On faisait la prière dans des garages, on faisait la prière dans des endroits qui ne sont pas propices pour un lieu de culte. Aujourd'hui, cet édifice-là, je dis, c'est un rêve. Un rêve qui se rapproche de plus en plus de la réalité. En Seine-Saint-Denis, qui compte l'une des plus fortes communautés musulmanes de France, 7 mosquées sont achevées ou quasi finies.